La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Hier, j'ai sorti une vidéo après la victoire du FC Barcelone pour vous mettre un petit peu dans le contexte, pour vous dire comment doit faire le Real Madrid et pourquoi le Real Madrid doit à tout prix gagner ce match pour gagner la finale contre le FC Barcelone ce dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo avant match les frérots. On va conclure avec l'enjeu du match, l'état de forme du Barça, parler aussi un petit peu du Real Madrid, voir quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires les amis, le pouce bleu pour envoyer de la force, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go! Ce dimanche, le Real Madrid va affronter le FC Barcelone pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. On commence directement avec l'enjeu du match. C'est une finale plus un classico. On peut se permettre de perdre un match face au Barça, un match amical, mais quand ça dit match officiel, le Real Madrid doit gagner et ensuite, c'est une finale les amis, c'est une finale Super Coupe. On doit gagner face au FC Barcelone. Après une victoire du Real Madrid, le Barça a beaucoup plus de chances de faire une saison blanche parce que derrière le Barça n'est pas vraiment favori ni pour la Liga ni pour la Ligue des Champions. Et deuxième point très important concernant l'enjeu du match les amis, l'an dernier le Barça a gagné, c'était la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Ça fait, je pense, un an. Ça, on n'oublie pas les frérots. Donc, le Barça, que ce soit le Barça, que ce soit l'Atlético de Madrid cette saison, on doit les faire la misère, les amis. Donc, le Barça, état de forme. On a un FC Barcelone aujourd'hui qui n'est surtout pas à son meilleur niveau. Une équipe, vraiment, c'est le désordre total, les amis. On a un Barça en Liga qui ne réussit même pas à mettre 2 buts par match. Donc, vraiment, c'est compliqué pour eux. C'est seulement des victoires, 1-0. Ça, il y a pas mal de matchs, 15 à 20 matchs si je ne me trompe pas. Donc, c'est compliqué. Après, en Super Coupe d'Espagne, ils ont réussi à marquer 2 buts face à Osasuna. Mais en face, il y avait vraiment une équipe qui n'avait rien à prouver, qui n'avait rien à donner. Pas de pressing, pas de jeu face au FC Barcelone. Le Barça, pour moi, c'est pas l'équipe vraiment sur le papier qui peut se tenir face au Real Madrid aujourd'hui. Mais les amis, on ne sait pas à quoi s'attendre parce que derrière, on a un Barça qui va venir pour jouer une finale. Ça peut toujours apporter pas mal de choses et on peut le dire, plusieurs fois, le Barça n'est pas à son meilleur niveau, mais ça arrive quand même à faire mal au Real Madrid. Donc, on doit surveiller tout ça. On va jouer face à une équipe qui a quand même des joueurs compétents. Ça, on doit le dire, les amis. Gundogan, pas mal d'autres joueurs. Le Barça a des jeunes, Lamine Yamal, tout ça. Donc, voilà. Pour moi, je trouve que ce match sera abordable et ceci, le Real Madrid est favori. Mais aussi, on peut arriver dimanche et faire face avec un FC Barcelone qui monte du jeu. Un FC Barcelone qui montre comme si c'était une équipe au top niveau parce que déjà c'est un classico, c'est une finale. Maintenant du côté du Real Madrid, c'est très bien et surtout à l'image du dernier match du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, on est très bien. Malgré lors du mercato, on n'a pas recruté un grand neuf, une légende en tant que numéro 9, mais aujourd'hui je trouve que le groupe, on a des joueurs pour le faire, pour battre le FC Barcelone aujourd'hui et ceci je trouve, je vais le dire les frérots, je pense que le Real Madrid aujourd'hui, si ce n'est pas la meilleure équipe, comme je dis sur la saison, si ce n'est pas la meilleure équipe, l'équipe qui impressionne, l'équipe qui surprend tout le monde, je trouve le Real Madrid est top 3 les amis parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid est incroyable. On a Brahim Diaz qui est vraiment monstrueux, Rudiger, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga qui est de retour. On a une équipe où tout le monde vraiment veut jouer, veut gagner. Je pense qu'on peut taper le FC Barcelone et même si le Barça sur le terrain, ça met 24 joueurs, ça met 36 joueurs, moi je dis on va taper le FC Barcelone les amis. On a une équipe capable pour le faire les amis. Donc après, au niveau des joueurs, est-ce que Arda Güler il sera titulaire? Je ne suis pas pour Arda Güler titulaire. Oui, c'est un jeune. Il a beaucoup de choses à apprendre les frérots. Il est très fort, il est bon. Mais titulaire pour ce match-là, je dis non. Parce qu'au milieu de terrain, on a pas mal de monde. Je ne dis pas que Arda Güler, il ne peut pas jouer. Il peut jouer, il a les compétences pour le faire. Mais au milieu de terrain, on a Bellingham, on a Modric, on a Kroos. Et aussi, c'est un match qui va demander beaucoup d'expérience, les amis.
Donc voilà, pour ce match, je trouve le Real Madrid serait au niveau et pourquoi pas donner une bonne prestation comme on l'a fait face à l'Atlético de Madrid. Avec une telle prestation, le Barça c'est mort les frérots. On va passer avec le 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce 11 vraiment peut battre le FC Barcelone et est-ce que Carlo Ancelotti il va aligner ce 11? Moi je pense que Carlo Ancelotti doit partir sur le même 11 les amis, sur le même 11 qui a joué face à l'Atlético de Madrid avec Kepa au but. Dans la charnière centrale, Nacho, Rudiger. En latéral, on retrouve Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain à 4, Modric, Tchouaméni en tant que numéro 6, Valverde et Jude Bellingham. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo. Je dis Kepa au but les frérots. Vous allez me dire pourquoi Kepa au but. Je pense que Carlo Ancelotti, pour le match que Kepa a fait face à l'Atlético de Madrid, malgré Kepa vraiment il a été nul, Carlo Ancelotti va le faire jouer. Après si Lunin il est titulaire, bon je suis pour Lunin titulaire les amis. Pourquoi Brahim Diaz il n'est pas titulaire? Dans mon 11, je trouve que Brahim Diaz, c'est un joueur clé. Il va beaucoup apporter dans ce match lors de la deuxième période parce que le FC Barcelone va affaiblir. Et surtout, cet effectif du FC Barcelone n'est pas vraiment le meilleur. Je trouve que Brahim Diaz, comme il a fait face à l'Atlético de Madrid, vivacité, le mec, il est fort, il est rapide les amis, intensité. Brahim Diaz, il va vraiment servir de clown dans ce match-là parce que Brahim Diaz, vraiment, il est trop fort les amis. Kroos, pourquoi pas titulaire? Camavinga, pourquoi pas titulaire? Je trouve que ces joueurs, ils vont vraiment jouer un rôle clé dans ce match. Et le Barça, on va pas battre le Barça lors de la première période. On va durer les amis. Je pense que le Real Madrid ferait sa victoire. Lors de la deuxième période, le Real Madrid va marquer. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que je trouve la première période serait très très compliquée. Donc il faut avoir plus de ressources. Il faut avoir un peu de ressources lors de la deuxième période. Donc on aura sur le banc Kroos, on aura Brahim Diaz, on aura Rosselló comme je dis bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon 11 tout ça. Donc pour la partie pronostic, c'est quand même difficile à pronostiquer parce que je vois un match compliqué pour le Real Madrid. Le Barça va venir, comme je dis bien, le Barça va jouer au football. Le Real Madrid aussi, parce qu'on a beaucoup de monde pour le faire, les amis. Je vois ce match terminer sur un score de 2-1 pour le Real Madrid, parce que ça reste une finale, ça reste un classico. On ne peut pas imaginer un score comme 4-1 pour le Real Madrid, un score 4-0 pour le Real Madrid, pardon. Malgré que ça peut se faire, mais je trouve que ce match sera compliqué pour le Real Madrid, mais on va s'en sortir avec une victoire 2-1. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va chercher la victoire. C'est une finale, on va gagner. Ciao, ciao.